Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien calés à l'écoute des 3-8 de la Grenouille. Comment habiter ensemble? Comment faire émerger des initiatives citoyennes dans les habitats collectifs, dans les quartiers, dans les immeubles? C'est les questions auxquelles nous tentons de répondre dans une série de 3 épisodes avec la plateforme Easy pour tous et ses invités. Dans ce premier épisode, présentation d'Easy pour tous, émanation du fonds de dotation du bailleur social Famille et Provence et étude de cas, on se penche sur l'expérience de l'art du temps à la Durane, à Aix-en-Provence, où les habitants de 95 logements expérimentent des modes de décision collectifs. Avec nous dans les studios de la Grenouille pour ce premier épisode, Xavier Roucrol, salut. Bonjour. Et Alima, bonjour. Salut. Ainsi que Jérôme Mathéo. Salut Jérôme. Bonjour à toutes et à tous. Ces questions de l'habitat participatif, cela fait plusieurs années qu'on donne à les entendre sur les ondes de la Grenouille et vous êtes déjà toutes et tous passés par ce studio pour en discuter d'une manière ou d'une autre. Alors Jérôme, tu as voulu et on a pensé que c'était bien que tu sois là pour ce premier épisode. Tu es coordinateur de Radio Grenouille, pour le rappeler, et je voulais te demander de nous conter un peu cette histoire commune. On se connaît les uns et les autres par plusieurs endroits. C'est peut-être que tu n'as pas dit le nom de famille d'Alima, parce que Alima, elle fait de la radio sur Radio Grenouille depuis bien longtemps aussi. Ouh là là, très longtemps. Et avec l'équipe d'Easy pour tous, alors, quand on a commencé à travailler ensemble, Easy pour tous n'existait pas. On était, il y a quoi, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années? Non, c'est 2013. 2013, voilà, 2013. Et c'était au moment où émergeait avec la volonté du bailleur Famille et Provence, et en l'occurrence avec Xavier ici présent, le fait de se dire comment on pouvait repenser, réinventer, rejouer les rapports entre des habitants locataires et un bailleur social. Je ne rentre pas dans les détails de ces problématiques, peut-être qu'on y reviendra plus tard. Et Famille et Provence avait fait appel à un certain nombre de partenaires pour développer notamment des jardins potagers, jardins familiaux qui sont toujours, qui ne cessent de verdir, et de fleurir. Et puis pour travailler au développement de ces dynamiques, de ces actions, comment faire en sorte qu'on puisse travailler ensemble, aussi bien des décideurs financeurs jusqu'aux locataires habitants. Et nous y avions pris part, de manière assez active. Et puis après, la radio a continué à accompagner et à suivre cette et ses expériences très régulièrement. Et on pourrait dire que là, on est en train de renouer avec quelque chose, surtout depuis qu'apparaît aussi la plateforme Easy pour tous. Voilà comment je pourrais le dire du point de vue de Grenouille. Alors Easy pour tous, c'est le projet qui nous intéresse. Avec ce projet que vous venez à Radio Grenouille, est-ce que Xavier, tu pourrais nous présenter un peu l'équipe de ce projet et les différentes voix qu'on va entendre pendant ces 3 épisodes ? Oui, alors Easy pour tous, donc c'est un projet initié par le fonds de dotation Famille Provence. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi un bailleur social va accompagner ce genre et se retrouve à accompagner ce genre de dynamique. Déjà tout simplement parce que le logement, ça suffit pas forcément pour être bien. Il y a aussi un vivre ensemble qu'il faut pouvoir aussi développer, et le bailleur Famille Provence a souhaité dès 2013 donc accompagner ce genre de dynamique. Alors au début avec Grenouille sur le travail sur l'identité collective, et donc des tableaux sonores qui ont été réalisés par Radio Grenouille, ou des plateaux aussi qui ont permis une expression collective, et puis tout un travail aussi de capitalisation autour de la constitution de ce projet de jardin, où justement les différents acteurs ont pu s'exprimer tout au long du projet sur le sens qu'ils pouvaient donner à cette aventure collective. Et donc Easy pour tous en fait est né à la suite de ces différentes initiatives où les habitants étaient partie prenante des projets. On s'est rendu compte qu'en fait ça serait bien d'aller un peu plus loin en essayant d'être vraiment derrière cette participation des habitants, cette implication. Et donc avec Béa Balex que Alima représente, on a eu
une réflexion commune à l'époque qui était de se dire comment est-ce qu'on peut mettre en place un accompagnement pour faciliter l'émergence, on va dire, des dynamiques citoyennes. Donc l'équipe Easy pour tous qui veut dire donc environnement, animation sociale, imaginatif pour tous, est constituée par une équipe coordonnée par le Fonds de dotation Famille Provence, et puis aussi donc avec l'association régionale de développement local, la RDL, qui a en charge en fait l'animation de la plateforme Easy pour tous sur 2 territoires, le territoire d'Ancagnane et le territoire de la Durane à Aix-en-Provence. Et puis l'animation aussi numérique, puisque Easy pour tous, c'est aussi une plateforme numérique qui sera en ligne à partir de septembre prochain. Et donc, il y a pour vocation un peu de devenir une forme de Wikipédia, un peu de l'innovation sociale, pour que tout le monde puisse participer à un projet, capitaliser et se mettre en réseau, donc autant des acteurs que des habitants, que des partenaires, voilà, pour favoriser en tout cas un autre mode d'habiter. Et ça coule pas forcément de source, en fait, qu'un bailleur social se lance dans ce genre d'aventure citoyenne. Les relations entre le bailleur et l'habitant, en général, elles sont de quel type ? Elles sont pas forcément très joyeuses comme ça, non ? Elles sont conventionnelles, on va dire, déjà. C'est un bail qui lie le locataire à son bailleur. Donc elles sont contractuelles. Alors le bailleur social a de fait une fonction sociale, mais c'est vrai que pour agir plus, c'est aussi penser une autre façon aussi de faire ces missions. Et cette mission-là, elle passe par un accompagnement. C'est ce qu'on a pu expérimenter justement à l'Art du Temps. Alors l'Art du Temps, donc, est une opération de 95 logements à la Durane que Famille Provence a souhaité donc monter en démarche participative. C'est-à-dire que le bailleur a souhaité dès le départ, en fait, à la conception du projet, prévoir déjà au sein même de la résidence des espaces partagés, des espaces de vie collective, donc une salle commune, une buanderie collective, des jardins sur les terrasses, des ruches, un atelier vélo. Donc tout ça, ça a été pensé dès le départ. Et puis l'objectif aussi, c'était de pouvoir donc impliquer les habitants avant qu'ils arrivent dans la résidence. Donc ça, c'est quelque chose d'assez compliqué, puisque habituellement, normalement, les locataires, ils s'inscrivent sur une liste et puis ils attendent qu'on les appelle. On leur dit, il y a un logement qui est disponible pour vous. Ça vous dit, oui, à ce moment-là, vous signez votre bail et puis c'est parti. Mais il n'y a pas de location choisie, on va dire. C'est pas une volonté d'habiter quelque part plus qu'un autre. C'est, je prends l'occasion qui m'est proposée pour habiter quelque part et puis après, je suis comme un locataire lambda quelque part. Donc j'aurais bien aimé qu'on revienne aussi sur ces termes de participation, d'initiative citoyenne, de vivre ensemble. C'est des termes qu'on entend beaucoup, qui sont quand même relativement à la mode, utilisés dans différents milieux. Comment on fait pour qu'ils gardent leur sens et qu'ils ne soient pas vidés de toute substance ? Alors c'est compliqué. L'objectif en tout cas, c'est beaucoup d'humilité et surtout de ne pas partir avec un projet fini. Par exemple, si je prends l'exemple de la résidence de l'Art du Temps, on avait bien sûr des espaces qui avaient été prévus pour pouvoir mieux vivre ensemble. Après, l'objectif, ça a été surtout de ne pas imaginer à la place des locataires comment les choses allaient pouvoir se passer et se vivre, mais les accompagner en tout cas dans ce qu'ils voulaient faire. Donc c'est en ce sens en fait que donc il y a des ateliers qui ont été organisés 6-7 mois avant que les locataires entrent dans la résidence. Et ces ateliers ont permis de faire émerger au début des envies. Pourquoi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et puis aussi en même temps, qu'est-ce que ça représente aussi un projet collectif. Et donc, à partir de là, on a pu construire différents ateliers thématiques avec des habitants qui étaient plus mobilisés par rapport à leurs envies sur le jardinage, la cuisine, sur la bibliothèque, puisqu'il y a aussi une bibliothèque partagée. Et puis, petit à petit, là-dessus, en faisant intervenir aussi d'autres personnes extérieures qui avaient pu monter eux-mêmes des initiatives
initiatives qui fonctionnaient sur d'autres territoires, s'en inspirer pour mettre en place un peu des règles et surtout une charte de vivre ensemble pour après arriver en fait à un fonctionnement, on va dire, qui était mieux défini sur ces espaces de vie collective. En fait, à l'origine, quand le projet a été proposé aussi et monté avec BABALEX, il y avait Gladys Guimbaud, donc, qui avait imaginé ce projet, qui était l'ancienne directrice de BABALEX, et qui travaillait beaucoup sur les habitats groupés, les habitats participatifs. Et donc, qui avait accompagné des projets d'habitat groupé, d'habitat participatif. Et quand elle avait donc proposé de travailler, donc quand elle a rencontré Xavier, elle imaginait qu'il y avait un gros potentiel d'essayer de reproduire les méthodes d'émergence de projets collectifs des habitats groupés avec un bailleur social. Elle s'est dit que ça serait une super expérience. Et c'est comme ça qu'est née l'idée. Et donc, comme le disait Xavier, en fait, la difficulté, c'est toujours de ne pas être trop en avance par rapport aux envies des habitants et d'avoir des méthodes, surtout d'animation d'ateliers, qui permettent de faire émerger des envies communes, quoi. Donc voilà, ça a été des étapes successives. On a commencé par travailler sur la base, quoi. Qu'est-ce qui nous rassemble? Qui sommes-nous? Parce qu'il y a toujours un premier temps qui est très important, qui est le temps de l'interconnaissance, c'est-à-dire qu'on peut difficilement construire du projet commun quand on n'a pas confiance les uns envers les autres, quand on ne se connaît pas. Donc il y a eu un premier temps de travail sur l'interconnaissance entre les futurs locataires, enfin postulants à l'époque. Et ensuite, il y a tout un temps de travailler sur les valeurs communes, puis petit à petit, progressivement, sur les envies communes par rapport à ces espaces partagés. Voilà, puis donc tout le monde a joué le jeu et... Bon, tu as déjà, Xavier, détaillé les thématiques qui ont été travaillées, mais surtout, ce qui est super, c'est que au-delà du fait de participer à ces ateliers, ce qui veut dire qu'en fait, les postulants, après leur temps de travail, venaient le soir, ça montre quand même une volonté assez forte de participer, parce que ils sont comme tout le monde, ils sont crevés, ils ont fini leur journée de boulot. Mais ensuite, ils se sont portés volontaires pour porter des projets d'animation de ces espaces partagés. Donc, chacun est impliqué, tous les habitants, pas tous les habitants, mais en tout cas, il y a eu vraiment des positionnements vraiment volontaires pour animer les différents espaces, les différents espaces partagés, quoi. Je vous propose qu'on continue sur l'exemple de l'art du temps à la Durane juste après une petite pause musicale. Mes mains pleines de petits coquillages qui redessinent ton visage en peine. La chaleur trouble ce mirage, petit coquillage, je ne me lasse de toi que par vagues de rage. Un jour adoré sur la plage, petit coquillage, tu nageais nu dans les nuages légers. Sablé, salé, sablé, salé, sablé, salé, léger, salé, pas lourd. Sablé, salé, je te dis que c'est salé, sablé, salé, je te dis que c'est salé, pas lourd. Alors que le vague à l'âme, Petit coquillage, un souvenir salé me charme. Une histoire d'amour en mer. Palo, oh palo. Je me remets à peine de cette envie de fruits. J'erre sans courage mes jours et mes nuits. Ton reflet me fait l'effet d'un nuage sans pluie. Une histoire pour toi, pour moi, pour nous, pour qui? Petit coquillage est finalement parti. Fermé, ouvert à l'infini. Sablé, salé, sablé, salé, sablé, salé, léger, salé, pas lourd. Sablé, salé, je te dis que c'est salé, sablé, salé, je te dis que c'est
salé, palourde. Ce qu'on a entendu, ça s'appelle Palourde. C'est un morceau qui a été composé par un collectif d'architectes, d'urbanistes qu'on connaît bien à Marseille. Il s'appelle ETC. On était avec eux à Venise il y a quelques semaines à l'occasion de la Biennale d'architecture. Voilà, peut-être que vous aussi, bientôt, vous vous mettrez à composer de la musique sur les initiatives citoyennes dans l'habitat, qui sait. Je voulais revenir déjà sur quelques termes qu'on a entendus jusque-là et qu'on n'a peut-être pas assez explicités. Qu'est-ce que l'ARDL, Halima ? L'ARDL, c'est l'Agence régionale de développement local, mais je laisserai du coup Lisa expliquer plus précisément les actions de l'ARDL sur le territoire. Donc rendez-vous au prochain épisode. Ouais. Et donc toi, Halima, tu travailles avec BA-Balex. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors, BA-Balex, c'est pour le BABA de la loi. C'est une association qui est plutôt composée de juristes et on accompagne les projets collectifs en fait. Alors essentiellement les associations. De plus en plus, c'est plus large parce que on est dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Donc on fait beaucoup d'accompagnement à l'émergence de projets ou alors des projets qui existent et qui ont besoin d'un appui juridique pour se consolider. Avec l'ambition de BA-Balex, c'est d'apporter le droit comme un appui à l'action collective. Voilà. Et donc, dans le cadre de nos activités, on est amené à travailler avec des projets émergents et avec un fil rouge qui est d'accompagner l'émancipation citoyenne, les initiatives citoyennes. Voilà. Donc là, par exemple, dans le cadre des 95 logements de l'Art du Temps à la Durane, quel a été votre rôle ? Il était de l'ordre du conseil juridique ? Alors, pas encore. Pas vraiment. On était alors de la même manière que la RDL. En fait, vraiment toute l'équipe projet s'est concentrée sur l'animation des temps collectifs avec les postulants locataires. Donc, on a ce rôle d'animation aussi, puisque à BA-Balex aussi, on travaille sur des méthodes, des outils d'animation de temps collectif qu'on appelle l'intelligence collective. Et ensuite, le regard un peu plus ciblé de BA-Balex a été porté sur la rédaction des actes fondateurs qui ont été la charte de vie du vivant, la charte de la résidence, l'art du temps, et le règlement de fonctionnement interne. Alors qui s'ajoute à un règlement qui est celui du bailleur en fait, Xavier, et qui est vraiment là. On est parti avec en mettant vraiment de côté le règlement officiel du bailleur, en disant vous habitants. Qu'est-ce que vous estimez être les règles importantes pour pouvoir fonctionner ensemble, quoi ? Est-ce que tu as des exemples, du coup, parce que c'est intéressant de savoir qu'est-ce que des habitants mettraient en plus ou différemment de ce que mettrait un bailleur social dans un règlement ? Alors, tu me demandes une étude comparative, c'est ça ? Voilà, en improvisation. Alors, j'ai pas fait ça. Non, mais disons qu'il y a des choses quand même, finalement, les choses assez basiques qui ressortent en fait. C'est le respect quand même en faire ensemble, oui, donc, mais quand même avec le respect de l'intimité de chacun. Par exemple, l'accent a été mis là-dessus. Tu peux m'aider si tu as de mémoire. Ouais, c'est quand même, c'est rien d'exceptionnel ou de hyper original, quoi. C'est la base de comment comment est-ce que je circonscris mon espace intime dans cet espace collectif, quoi. En fait, voilà. Le bailleur, ce qu'il prévoit, c'est un règlement individuel. Et là, ce qui était l'enjeu, c'était de prévoir un règlement de la vie collective. Donc, en gros, le règlement du bailleur, c'est plutôt qu'est-ce que je ne dois pas faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire. Et là, le règlement de la vie collective, c'était plus comment est-ce qu'on peut vivre ensemble et qu'est-ce qu'on doit faire pour vivre ensemble. Et donc ça, c'était vraiment après, ça déclinait les principes fondateurs de la charte de vivre ensemble, qui était après concrètement décliné sur les différents espaces de la vie collective, comment est-ce qu'on peut les utiliser, comment on va les faire vivre, pour que ça fonctionne. Oui, parce que comme il y a eu des groupes, comme je te le disais tout à l'heure, qui se sont constitués, des ateliers différents, donc la question c'est, on a un espace commun, comment est-ce que on fait pour gérer les temps d'occupation de cet espace, quoi, par exemple. Donc là, on est sur une dynamique de gestion collective. Est-ce qu'on pourrait imaginer à terme que les habitants fassent les plans des immeubles dans lesquels ils vont habiter ?
Alors oui, ça c'est la démarche d'habitat participatif. Normalement, Classique, c'est comme ça que plus classique. C'est comme ça qu'elle doit s'envisager. Pour nous, on s'était déjà lancé dans une autre opération d'habitat participatif où justement on avait associé les locataires dès la conception des logements. C'est une opération qui n'a pas vu le jour finalement, mais sur celle-là, en tout cas, l'objectif c'était vraiment déjà de les associer en tout cas à la vie de la résidence, et c'est déjà compliqué, hein. Sur 95 logements, au final, ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est pas les 95 locataires qui ont participé à ces ateliers de postulants, c'est une trentaine de locataires qui ont participé, qui ont été volontaires vraiment pour le faire. Et puis les autres locataires rentrent progressivement, puisque cette résidence est maintenant ouverte et appropriée depuis le mois de juin. Donc il y a aussi toute cette transmission, on va dire, avec à des nouveaux locataires qui ne rentrent pas forcément pour ces raisons-là, qui savent qu'en tout cas c'est une résidence avec des espaces particuliers, avec un mode d'habiter en tout cas qui est différent, on va dire, d'autres résidences. Mais voilà, il y a toute cette phase de transmission qui est importante à prendre en compte. Donc ça, c'est un enjeu qui est primordial en fait. Parce que tout ce travail qu'on a fait, il est vraiment partagé et assimilé par finalement une minorité de locataires. Et comment ça se traduit maintenant, une fois que la charte est réalisée, comment on fait poursuivre l'engagement collectif dans l'habitation ? On y va en marchant, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a la démarche d'habitat participatif, ou en tout cas une démarche participative de ce type-là, c'est pas non plus un remède miracle. C'est-à-dire que des problématiques qu'on connaît d'incivilité ou quoi, c'est pas parce qu'on a participé à un projet que d'un coup on va devenir parfait et qu'on va plus avoir de problématiques avec son voisin, etc. Donc c'est savoir comment on peut, par rapport à des problématiques qu'on rencontre dans la résidence, y faire face. En essayant de mettre en avant plutôt des espaces de rencontre plutôt que et surtout des espaces de dialogue pour mieux se comprendre et donc plutôt que d'être dans la répression systématique. Mais c'est quelque chose vraiment qui est on est sur un fil, on est sur de l'humain, donc il y a rien qui est cadré, qui est carré, et l'équipe Easy pour tous est là aussi pour pouvoir accompagner cette dynamique là et faire en sorte qu'elle prenne, que la mayonnaise prenne, on va dire, pour ne pas avoir des travers par la suite. On arrive au terme de ce premier épisode. Alima, un dernier mot de conclusion peut-être ? Oui, je voulais juste réagir sur ta dernière question. En fait, comment est-ce qu'on fait du coup pour la transmission, pour assurer que ça se passe bien ? Et en fait, du coup, juste signaler qu'il y a un conseil des résidents qui a été créé. Et du coup, ce sont des locataires qui se sont portés volontaires pour essayer de faire liant avec l'ensemble des habitants, de porter un petit peu ce projet, de faire en sorte de le transmettre aussi. Voilà. Merci Alima, merci Xavier, merci Sébastien Gély à la technique, merci Jérôme Matteo à la programmation. Nous sommes arrivés à la fin du premier épisode de cette série Habiter ensemble. Et puis dans le prochain épisode, on s'interrogera sur les liens sociaux qui peuvent se tisser autour d'ateliers dans des quartiers. Bonne journée à l'écoute de Radio Grenouille.